Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et bienvenue à ce tour d'horizon du 31 mai 2017. Eh bien aujourd'hui, mesdames et messieurs, il va être question d'un sujet assez délicat. Et oui, un sujet qu'on ne parle pas énormément, c'est la question des agressions sexuelles commises par des femmes. Et oui, pourquoi j'en parle? Eh bien parce que Le Devoir a publié un article qui s'intitule « La délinquance sexuelle féminine serait sous-estimée ». Et oui, ce qu'on constate, c'est que dans les données officielles, environ 2% des crimes rapportés à la police sont commis par des femmes. Mais quand on demande aux victimes le sexe de leur agresseur, on est à 12%. Donc, la réalité sur le terrain est 6 fois plus élevée que la réalité statistique actuelle. Vous allez me dire, oui, mais Éric, pourquoi tu as choisi ce sujet aujourd'hui? Tu aurais pu parler de bien d'autres sujets. Bien, d'une part, parce que c'est un sujet qu'on ne parle pas énormément. Et d'autre part, mesdames et messieurs, c'est que il faut comprendre que la réalité d'aujourd'hui n'est plus la réalité d'il y a 30 ans. Écoutez, si vous êtes boomers, si vous êtes, par exemple, de la génération X, donc vous êtes né entre 1945 et 1980, vous êtes soit boomer ou de la génération X, vous avez vécu une réalité qui est très différente de la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Des jeunes qui ont entre 18 et 35 ans. Et vous allez dire, oh, ben on a été confrontés à des choix, on a été confrontés à l'immoralité. Oui, c'est vrai. Mais la réalité de cette époque-là n'est pas la même qu'aujourd'hui. La pression, la rapidité avec laquelle les choses se passent, la rapidité de la diffusion de l'information, de la diffusion, par exemple, des calomnies, des médisances, la pression des pairs est beaucoup plus intense. À notre époque, écoutez, on n'avait pas de iPod, on n'avait pas de iPad, on n'avait pas de micro-ordinateur, il n'y avait pas de laptop, il n'y avait pas de téléphone cellulaire, il n'y avait même pas de pagettes. On était encore aux disquettes, même pas aux disquettes, aux cassettes. C'était les 33 tours en vinyle, puis lorsqu'il y avait un single ou une chanson populaire, elle pouvait être sur un plus petit micro-sillon, le 45 tours. Écoutez, quand j'étais jeune, quand j'étais au primaire, eh bien, on a commencé à voir à la fin du primaire, là, dans les années 70, des magnétoscopes VHS pour enregistrer des émissions de télé. Ça débutait là. C'était une époque où est-ce qu'on tapait à la dactylo. Il n'y avait pas d'imprimante. Il n'y avait même pas de fax, de télécopieur. Écoutez, moi j'ai connu la télé en noir et blanc. Et ça a été une fête, une célébration quand la télé en couleur est entrée chez nous. C'est une autre réalité technologique, une autre réalité sociale. Et c'est pour ça que c'est important de parler de ces nouvelles réalités, de ces nouveaux faits-là, parce qu'on est mieux équipé à faire face à ce qui se passe dans notre environnement. Ce qu'on nous dit qui est drôlement pertinent également, c'est que, selon la chercheure, on a fait des calculs basés sur le sexe de la victime. Ainsi, 40% des victimes masculines disaient que leur agresseur était une femme. C'est énorme, là. On n'est pas loin de la moitié, 40%. Alors que 4% des victimes féminines disaient avoir été agressées par une femme. Et ça, mesdames et messieurs, c'est des statistiques qui font peur parce qu'on se dit, oh, un instant, il me semble qu'une femme, ça a une tendance beaucoup plus maternelle, beaucoup plus préoccupée par les besoins des enfants. Pourquoi elle serait tentée d'agresser des garçons, par exemple? Il y a plusieurs raisons, puis on va le voir tout à l'heure. Et allons-y maintenant. Ce qui arrive, c'est que il y a plusieurs types d'agressions sexuelles qui sont commises par des femmes.
Le premier type concerne les femmes qui ont agressé sexuellement des adolescents masculins, ce qu'on appelle souvent le pattern teachers lovers. Les agressions sexuelles sont exclusivement extrafamiliales, donc c'est quelque chose qui se passe en dehors de la famille, alors que dans la plupart des cas d'agressions sexuelles qui sont commises par des hommes, autour de 80%, ce sont des membres de la famille ou des gens proches de l'entourage de la famille qui vont commettre des agressions. C'est rarement des étrangers. Mais dans ce cas-ci, c'est la relation est vécue entre une femme et un étranger ou quelqu'un qui n'est pas de la famille ou de l'environnement familial. Les agressions sexuelles sont exclusivement extrafamiliales. Plusieurs auraient souffert d'un père absent ou distant. Le deuxième type, eh bien, ça concerne les femmes qui ont agressé sexuellement des enfants prépubères, donc avant l'âge de la puberté, donc en bas de 10 ans. Et donc, les agressions sont agies habituellement seules envers leur propre enfant, bien que pas exclusivement. Elles sont plus enclines à avoir des recours à la violence, à des fantaisies sexuelles déviantes et à des comportements sexuels déviants. La présence d'expériences de traumas sévères vécues à l'enfance, notamment une victimation sexuelle sur une longue période, est notée. Donc, ça, lorsque c'est exécuté chez des enfants, c'est souvent des femmes qui ont été traumatisées sur le plan sexuel. Le troisième type concerne les femmes qui ont agressé sexuellement avec un complice masculin. Donc, dans bien des cas, c'est leur compagnon de vie, ce qu'on dit leur chum ou leur conjoint, qui, et par crainte de représailles, vont entrer dans le jeu. Et malheureusement, souvent, c'est leurs propres filles qui sont victimes. Et le quatrième type, c'est les femmes qui ont agressé sexuellement des adultes. C'est un cas qui est moins connu, puis ce qu'on dit, c'est que la très grande majorité d'entre elles ont exclusivement des victimes de sexe féminin. Elles peuvent avoir des activités criminelles et sont possiblement moins fréquentes ou moins fréquemment dénoncées aux autorités policières. Et souvent, dans ce cas-ci, il y a une question de jalousie ou de lutte de pouvoir qui est mêlée là-dedans, et c'est assez complexe. Et ça, mesdames et messieurs, ça nous montre qu'il y a des motivations ou des contextes différents qui touchent les femmes qui vont commettre des agressions sexuelles. Il y a des stéréotypes qui sont liés à ça, parce que ce qu'on va dire, c'est que, justement, comment se fait-il que les femmes vont commettre des agressions sexuelles? Eh bien, souvent, on va dire, c'est à cause qu'ils ont été forcés par leur conjoint. Ce qui arrive, dans certains cas, on l'a vu, c'est un type. Ou on va dire, c'est à cause qu'ils sont aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ce qui est possible aussi, mais ce n'est pas dans tous les cas. Et c'est pour ça que la chercheure va tenter de comprendre ce qui se passe. Et ce qu'elle va soulever également au niveau des stéréotypes, c'est que si, par exemple, une femme adulte a eu une relation sexuelle avec un jeune garçon, un adolescent par exemple, on a vu un cas qui a passé au palais de justice de Saint-Jérôme, une enseignante qui avait eu des relations sexuelles avec un jeune, un adolescent. Eh bien, on va dire, c'est pas vraiment une agression sexuelle puisque le garçon a eu de l'excitation. Il y a eu, par exemple, de l'érection, il y a eu un orgasme. Mais ce que Sophia Lessard va nous dire et ce qu'on va apprendre là-dedans, c'est qu'il faut distinguer les deux choses. Ce qu'on comprend, mesdames et messieurs, c'est que l'appétit sexuel d'un homme et d'une femme, en général, va être différent. Et chez les hommes qui sont agressés sexuellement, ils peuvent vivre une excitation en même temps qu'une culpabilité et en même temps qu'une honte. Ils vont entrer dans le jeu parce qu'il y a une excitation, mais ils vivent un malaise et ils ne sont pas consentants. Et pour qu'ils puissent entrer dans le jeu, eh bien, inévitablement, les femmes vont user de manipulation, de traitement de faveur,
et vont, si on veut, aromatiser toute l'ambiance pour qu'il puisse y avoir un pseudo-consentement de la part du garçon ou du jeune homme. Et donc, c'est complexe. Vous allez dire oui, mais ça arrive aussi avec des hommes qui vont agresser des femmes ou des garçons. Oui, effectivement. Mais la différence, c'est que dans la majorité des cas, les filles ou les femmes n'éprouveront pas en même temps du plaisir, ce qui peut être différent chez les hommes. Et donc, c'est un sujet qui est complexe. Un sujet qui est complexe et sur une autre page, dans un autre article, un article de l'inspq.qc.ca, un article intitulé Les agressions sexuelles commises par les femmes, on nous dit que chez les hommes, la recherche de domination et de contrôle personnel prédomine, alors que chez les femmes, la présence de pensées envahissantes de nature sexuelle et un sentiment de perte de contrôle y jouent un rôle déterminant. Voyez-vous que ce qui est à l'origine de cette agression-là va être très différent chez les hommes et chez les femmes. Mais une consolation pour vous, les femmes, et quand je dis consolation, je le mets entre guillemets et entre guillemets à caractère gras, parce qu'il n'y a rien de bon, il n'y a rien de positif dans une agression sexuelle, et ça, je tiens à le dire. Mais ce qui est différent, c'est que le taux de récidive chez les délinquantes sexuelles est de 1%, donc chez les femmes, alors qu'il est de 13 à 40% chez les hommes. C'est ce que, justement, Sophia Lessard nous apprend dans un article intitulé « Ces femmes agresseurs sexuels ». Ce qu'il faut comprendre, mesdames et messieurs, c'est que c'est préoccupant. C'est préoccupant parce que on a toujours l'impression qu'une femme va avoir moins tendance à commettre des agressions sexuelles parce que on se dit, ben une femme, ça a un côté maternel, ça a un côté chaleureux, ça a un côté qui se préoccupe du développement de l'enfant. Mais ce qu'on constate, c'est que il y a plus de femmes qui vont commettre ces agressions-là qu'on le pense. Et c'est important, pourquoi? Parce que, d'une part, pourquoi il y a moins, statistiquement, le chiffre est moins élevé? Eh bien, parce que il y a moins de gens qui dénoncent. C'est le cas chez les filles également. Il n'y a pas énormément de cas de dénonciation, mais c'est également le cas chez les garçons, chez les jeunes hommes. Et pourquoi je le soulève également, c'est pour inviter les garçons, autant que les filles, à dénoncer s'il y a eu agression sexuelle, s'il y a eu imposition d'une activité sexuelle sans le consentement, soit par jeu de manipulation, soit par la violence, ou soit par de la cruauté mentale, peu importe. C'est important que toute agression sexuelle soit dénoncée. Mais puisque il y a 6 fois plus d'agressions sexuelles qui sont commises par des femmes, eh bien, c'est important que les garçons et les filles qui ont été agressés par des femmes puissent dénoncer leur agresseur pour qu'à un moment donné, ces personnes-là puissent arrêter et qu'on puisse se donner en tant que société des moyens pour encadrer, pour entourer ces agresseurs-là, pour qu'ils puissent ne plus faire de victimes. Et donc, s'il y a des gens que vous connaissez qui ont été victimes d'agressions sexuelles, je vous invite à aller faire des démarches, à aller, par exemple, dans votre CLSC. Allez, par exemple, si vous êtes à l'extérieur du Québec, allez à l'hôpital, demandez à rencontrer une travailleuse sociale ou un travailleur social pour ouvrir votre cœur et expliquer ce que vous avez vécu.
Et c'est un processus qui va demander de l'accompagnement, qui va demander du courage. Et si vous connaissez des gens qui ont été victimes et qui n'ont pas dénoncé, accompagnez-le parce que ça va être difficile pour ces personnes. Je sais que ce n'est pas un sujet facile à traiter, ce n'est pas un sujet facile à entendre, mais c'est une triste réalité de notre société. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis à demain.